Les chefs des pays de l'Amérique du Sud et des Caraïbes estiment nécessaire une solution pacifique de la crise en Syrie. La Russie et l'Iran soulignent que la solution ne réside que dans le dialogue entre toutes les parties en Syrie. Les accrochages en Égypte prennent d'ampleur et le nombre de blessés s'élève à 52 ces dernières 24 heures. Bonsoir mesdames et messieurs, voici le journal. À Santiago au Chili, les dirigeants participant au sommet réunissant l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes, CELAC, ont appelé à trouver une solution pacifique à la crise en Syrie sans ingérence extérieure dans ses affaires. Les chefs d'État du groupe CELAC ont exprimé à la fin du premier sommet leur profonde préoccupation de la situation en Syrie. Ils ont souligné la nécessité de parvenir à une solution pacifique et durable sans ingérée extérieure injustifiable. Les dirigeants et chefs de gouvernement de 60 pays participant au sommet ont marqué l'urgence de la crise humanitaire due au grand nombre de Syriens déplacés de leur foyer. Ils ont souligné de même la nécessité de mettre fin à la violence afin de lancer un processus politique mené par les Syriens eux-mêmes. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a réaffirmé les positions de son pays envers la solution à la crise en Syrie. Cette solution doit se faire uniquement à travers le dialogue des parties syriennes. Salehi a souligné que la véritable opposition réside dans la recherche d'une solution politique qui servirait aux intérêts du peuple syrien, qui ferait face aux terroristes et aux mercenaires. Plusieurs politiciens et experts français confirment l'implication du Qatar dans le financement des groupes terroristes en Syrie, en Libye et au Mali. Le Qatar a trouvé par l'intermédiaire de son orchestration des groupes terroristes un moyen de jouer un rôle qui lui fait défaut sur la scène politique internationale. Ces opinions exprimées par des politiciens français sont confirmées par Éric Denez, directeur du centre de recherche dans le domaine des renseignements et cité par le journal palestinien Al-Manar. Selon Denez, Qatar aurait adopté la politique de soutien des groupes islamiques extrémistes, comme c'est le cas en Libye et en Syrie. Denez a souligné que les relations entre Qatar et les groupes armés ne sont pas nouveaux, mais déjà cet émirat du pétrole a financé des écoles et des associations extrémistes dans un certain nombre de pays en vue de les exploiter au service de projets dont d'ailleurs cet émirat ne se cache plus. Les groupes terroristes en Syrie rejettent un appel de la communauté internationale de mettre à l'écart le front terroriste Al-Nosra, affilié d'Al-Qaïda. Cette position intervient au moment où le Times britannique affirmait que le chef de la diplomatie, William Hague, proposerait d'alléger l'embargo d'armes imposé aux terroristes en Syrie. La proposition de Hague devrait avoir lieu à Bruxelles auprès de ses homologues de l'Union, et ceci pour permettre à l'opposition de s'équiper en armes modernes. Il est à souligner que le front Al-Nosra a revendiqué la plupart des attentats qui ont touché des sièges gouvernementaux et publics, faisant des centaines de morts et de blessés. Une unité de l'armée arabe syrienne a réinstauré la sécurité et la stabilité au village Bosr al-Harir, dans la banlieue de Daraa. Les soldats de l'armée ont également éliminé un rassemblement des terroristes et détruit leurs armes et leurs munitions. À Homs, une unité de l'armée a détruit une voiture avec les terroristes à bord près de l'école Al-Hashimieh à Jouret Shiyah. De même, l'armée arabe syrienne a détruit 2 véhicules dotés de mitrailleuses Douchka dans le village de Ain Hussein al-Shamali et liquidé des terroristes. À Idlib, une unité de l'armée a fait face à un groupe terroriste armé à l'entrée est de la ville et dans le mont Al-Arba'in, tuant plusieurs parmi eux et détruisant leurs véhicules.
À Hassaké, les gardes frontières dans la région Al-Shadadi ont neutralisé des terroristes qui avaient attaqué un point de contrôle de l'armée. Des terroristes armés ont dérobé l'entrepôt principal de l'entreprise de l'électricité de Hassaké et les équipements de 9 générateurs, les mettant hors de service. À Alep, une unité de l'armée a détecté des produits alimentaires d'origine israélienne en provenance de la Turquie. Les produits ont été saisis dans la région Al-Jamilieh grâce à la coopération des habitants de cette région. Les accrochages se poursuivent en Égypte pour le 6e jour et se répandent dans plusieurs villes contre la politique du président Mohamed Morsi. Les forces du maintien de l'ordre ont lancé des bombes lacrymogènes contre les manifestants à Keflecher, à Damanhour et en Alexandrie. Les 3 villes du canal de Suez, isolées par une décision du président Morsi du reste du pays, ont connu une flambée de manifestations au cours de la nuit dernière en signe du rejet du couvre-feu. Au Caire, les manifestants occupent toujours la place Al-Tahrir et insistent sur leur demande. Le président égyptien a annulé une visite en France et maintient une autre en Allemagne étant donné la situation. En Libye, le représentant spécial de l'ONU, Tarek Mitri, a exprimé l'inquiétude du fait que le conflit au Mali ait des répercussions sur la sécurité à l'est du pays, en raison des liens ethniques et idéologiques entre les groupes extrémistes dans les 2 pays. Mitri a affirmé devant le Conseil de sécurité que la sécurité à l'est de la Libye constitue un grave défi pour le gouvernement libyen. De hauts responsables libyens exprimant leur crainte de la situation à l'est de la Libye se sont engagés à l'adoption de meilleures mesures de sécurité pour le corps diplomatique et les citoyens à Benghazi. Au Yémen, l'armée a fait une série de raids sur des repères d'Al-Qaïda dans le gouvernorat d'Al-Baïda au sud-est du pays. Des dizaines de terroristes ont été tués, dont la majorité était retranchée dans la région Al-Manasseh. De même, 2 voitures piégées préparées par Al-Qaïda pour viser un complexe des forces gouvernementales ont été détruites dans ces raids. Une source militaire a d'ailleurs déclaré que 13 soldats détenus par Al-Qaïda avaient été libérés dans cette opération. Des avocats britanniques ont remis à la justice britannique des documents relatifs à des crimes de torture et des pratiques barbares exercées par des soldats britanniques à l'encontre des citoyens irakiens entre 2003 et 2009. Les avocats ont demandé que soit menée immédiatement une enquête publique et indépendante sur ces crimes qui, selon eux, constituent des violations des droits de l'homme et des lois internationales. A signalé que des soldats américains et britanniques avaient perpétré des crimes abominables lors de l'invasion de l'Irak en 2003. Le plus odieux de ces crimes étaient les pratiques des soldats britanniques et américains dans la prison Abu Ghraib. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les chefs des pays de l'Amérique du Sud et des Caraïbes estiment nécessaire une solution pacifique à la crise en Syrie. La Russie et l'Iran soulignent que la solution ne réside que dans le dialogue entre toutes les parties en Syrie. Les accrochages en Égypte prennent d'ampleur et le nombre de blessés s'élève à 52 ces dernières 24 heures. Je vous rappelle que vous pouvez consulter nos sites internet ciaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. C'est la fin de notre journal, je vous remercie de votre fidélité, au revoir.